T'es jeune, tu regardes des vidéos, tu veux investir, t'es motivé, etc. Et ben c'est cool puisque cette vidéo va t'expliquer comment investir dans l'immobilier lorsque tu es étudiant. Alors pour ça, tu verras qu'on a plusieurs étapes et on va surtout parler du début. Le début, c'est quoi? Le début, c'est de se rendre compte, lorsqu'on est étudiant, malheureusement, on n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, il va falloir convaincre une personne qui a de l'argent de s'associer et d'investir ensemble. Alors, avant de te lancer dans l'immobilier, sache que pour ma part, à l'inverse de beaucoup d'infopreneurs, je dirais que je suis pour les études et je te dirais de privilégier tes études. Quand je vois justement ces infopreneurs qui font 10 fautes par phrase et qui savent pas aligner 3 mots sans faire plein de fautes de syntaxe, je trouve pas ça terrible. Donc crois-moi, privilégie tes études. Dans tous les cas, tu peux très bien aujourd'hui devenir millionnaire en immobilier en commençant à 40, à 50 ans. Donc surtout, tu peux prendre ton temps et faire les choses étape par étape. Fais tes études et derrière, tu pourras investir. Mais encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment investir dans l'immobilier alors que tu es étudiant. On l'a dit auparavant, lorsqu'on est étudiant, on va partir d'un principe de base que nous n'avons pas d'argent et qu'il va donc nous falloir s'associer avec quelqu'un. Il faut que tu convainques quelqu'un de s'associer à toi. Pourquoi cette personne irait s'associer à toi? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que de ton côté, tu te formes au maximum, tu ne dis rien, t'en parles pas, tu te formes au maximum de ton côté. Vraiment, tu récupères toutes les informations sur l'immobilier pour que le jour où justement tu ailles voir ces différentes personnes que tu vas convaincre, tu sois tellement formé que ces personnes-là soient choquées justement par toutes les informations que tu auras recueillies. Il est jeune, il fait ses études et il en sait autant sur cette thématique. Ouais, tiens, ce jeune, j'ai envie de m'associer à lui, j'ai envie de le pousser et j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir que tu choques, mais que tu choques dans le bon sens. T'es jeune, mais t'es énormément formé. Pour se former, lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas d'argent, on a plein de solutions. Premièrement, on a des vidéos YouTube comme celle-ci. Donc je te conseille fortement de regarder pas mal sur l'immobilier. Tu verras plein de personnes qui font de très bonnes vidéos. Les vidéos, c'est bien, mais il faut aussi du contenu, on va dire, littéraire. Donc achète des livres, achète au moins 3-4 livres sur l'immobilier. Je ne pourrais pas t'en conseiller comme ça, mais tu regardes sur la Fnac, sur Amazon, tu trouveras plein de livres sur l'immobilier. Il faut vraiment que tu lises au moins 3-4 livres. Et autre chose qui est très important, c'est que tu te rendes à des séminaires. Pourquoi? Parce que durant ces séminaires, premièrement, tu vas apprendre des choses et puis deuxièmement, tu vas rencontrer du monde. Tu vas te créer ton réseau. Et ça, c'est très important, on va le voir par la suite, pour justement convaincre la personne que tu vas convaincre pour investir avec toi. À partir du moment où tu as pris le temps de vraiment bien te former au maximum, là, il va falloir aller voir cette personne que tu vas convaincre. Alors, une astuce, lorsque tu vas voir cette personne, forme-toi sur l'immobilier. Mais forme-toi aussi sur l'art de la persuasion, l'art de convaincre. Je crois qu'il y a un livre sur le sujet, il s'appelle Influence et manipulation. Tu regarderas sur internet, j'ai plus le nom de l'auteur, désolé. C'est un livre qui est exceptionnel. Sincèrement, c'est de la manipulation positive, attention, mais ça te permettra, en appliquant quelques techniques, d'arriver à tes fins. Donc, on récapitule. Avant d'aller voir cette personne-là, on se forme sur l'immobilier, on va voir différents séminaires pour se créer un réseau et on se forme aussi sur l'art de la persuasion. Lorsque tu vas voir ces personnes, attention, forcément, ce sera des proches ou des membres de ta famille. Si par exemple ta famille n'a jamais entendu parler d'immobilier, n'a jamais fait d'investissement, etc., c'est quelque chose qui sont complètement étrangers pour eux, même si tu es très formé, ils peuvent être un petit peu réfractaires. Forcément, ça fait peur. Ce que je peux te conseiller, c'est de venir accompagner avec un professionnel, un agent immobilier, un notaire, bref, une personne ou un investisseur, une personne qui a déjà fait de l'immobilier. D'ailleurs, je prends mon cas par exemple, moi si demain j'ai un jeune qui me dit écoute Caroline, je veux vraiment faire de l'immobilier, je me suis formé à fond, je dois convaincre mes parents, est-ce que tu peux pas leur passer un petit coup de fil pendant 15 minutes pour les convaincre? Crois-moi, je serai le premier à le faire. D'ailleurs, maintenant que c'est dit, si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider dans cette démarche. Tout ça pour dire que le fait d'appuyer ton argumentation par un professionnel peut aider pour la personne à prendre une décision positive et donc cette personne de s'associer avec toi. À partir du moment où tu auras trouvé cette personne-là, ensuite on va revenir aux différentes étapes classiques de l'investissement immobilier. La première étape, trouver quel est le véhicule juridique qui va vous permettre de réaliser ce projet-là. Ce véhicule-là, c'est pas moi qui vais vous dire, puisque ça va dépendre de votre situation, ta situation, toi, en tant qu'étudiant et de la situation de l'associé que tu vas choisir. Ça peut très bien être une SCI, une indivision, même peut-être une société de marchand de biens directement. Si tu pars sur une opération d'achat-revente, cette personne-là a du cash, passe pas par la banque, on peut très bien commencer tout de suite avec une société de marchand de biens. Moi, ce que je te conseille, tu prends donc cet associé-là, vous allez ensemble voir un comptable, vous lui expliquez les tenants et les aboutissants de votre projet et il va vous conseiller sur le véhicule juridique à créer.
À partir du moment où vous avez créé cette société-là, vous allez voir ensuite les banques. Vous allez délimiter une capacité d'emprunt. N'allez pas voir qu'une seule banque, allez voir plusieurs banques. À partir du moment où vous avez votre véhicule juridique et votre capacité d'emprunt, là, normalement, comme tu regardes cette vidéo, c'est que tu es formé et tu sais ce qu'il faut faire. Je te le répète au cas où, on va délimiter un secteur dans lequel tu vas faire tes recherches. Ensuite, tu vas faire un maximum de recherches. Prends le temps, tu es étudiant, encore une fois, n'achète pas n'importe quoi. Fais-toi ton réseau, va voir les agents immobiliers. Pareil, choque-les dans le bon sens. Tu seras tellement formé que waouh, ils vont se dire, ce jeune, il est meilleur qu'une personne plus âgée et donc j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là, comme elle est jeune, elle va faire beaucoup d'opérations avec moi et donc j'ai un avenir avec ces personnes-là. À partir du moment où tu as trouvé le secteur, tu as trouvé le bien, derrière, tu vas revoir la banque, tu fais ton crédit, tu valorises ton bien, tu fais ta rénovation et puis soit derrière tu souhaites le garder et le mettre en location ou soit tu souhaites le mettre à la vente et puis ensuite eh bien, tu vas pouvoir faire ta première opération, pourquoi pas une deuxième, etc. Le but encore une fois c'était pas de parler de la fin d'une opération, le but c'était vraiment d'expliquer comment on va pouvoir se lancer en tant qu'étudiant. Si tu souhaites justement te lancer dans l'immobilier et si tu souhaites eh bien, récupérer les informations dont je te parlais auparavant, sache que j'organise une conférence ce dimanche 100% gratuite en live. Durant cette conférence, premièrement, j'ai parlé un petit peu de mon parcours, qui je suis, les opérations que j'ai réalisées. Deuxièmement, je vais te donner les 3 secrets pour vivre de l'immobilier. Et ensuite, on sera ensemble, toi et moi, pendant 1 heure, durant laquelle je vais répondre à toutes tes questions. Donc, si tu as des questions par rapport à ta propre situation, etc., eh bien, tu pourras me les poser pour par la suite, eh bien, te lancer dans l'investissement immobilier. Donc, surtout, inscris-toi, c'est ce dimanche en live à 20h30. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.